Bonjour! Au gosseux de bois cette semaine? On fait un calendrier de l'Avent. Ouais, on décide d'utiliser du vieux bois de palette. Comme notre calendrier va être peinturé, bien, ça ne paraîtra pas pantoute. Faut donc commencer par raboter tout ça. On a quand même besoin de pas mal de bois pour faire tout ça. Ensuite, on sort tous les morceaux. À deux, là, ça va pas mal plus vite. Puis Alain, il décide de nous aider, puis il va dégaucher des planches. Après ça, on commence à couper les planches à bonne largeur. On en fait beaucoup parce qu'il en faut beaucoup. Ensuite, Chantal, elle commence à couper les petits morceaux pour faire les côtés des petites boîtes. À 5 côtés par boîte, il en faut énormément. C'est pas mal répétitif comme projet. Ensuite, je commence à couper les petites portes. Ils sont un petit peu plus petites que les blocs. Là, on se met tout ensemble, on sable les côtés des blocs à la main. Puis après ça, Alain et Chantal commencent l'assemblage. Chantal colle les morceaux ensemble, puis Alain, lui, il les solidifie en ajoutant des petits clous. Alain il utilise ensuite de la pâte bouche-porc pour boucher les fentes et des petits trous de clous. On en met sur tous les blocs. Ça va donner un fini beaucoup plus lisse. Alors, regardez-moi ça. On dirait une chaîne de production d'usine. Quand la pâte est sèche, moi, je commence à sabler les blocs pour enlever les imperfections. Puis ensuite, Chantal, elle commence à les peinturer. La plupart des blocs vont être verts. Il va y en avoir juste 3 qui vont être bruns. Moi, je coupe des petits morceaux de goujon pour fabriquer les poignées de porte. Pour les peinturer, je suis obligé de les coller sur du ruban parce que c'est impossible de les tenir puis de les peinturer en même temps, c'est bien trop petit. J'en fais des rouges, des vertes puis des blanches. Bien entendu, l'étoile du haut est dorée. Moi puis Chantal, on commence à peinturer les portes avec différents designs. C'est un travail pas mal minutieux qui prend beaucoup de temps parce que les lignes ils doivent être bien droites. Quand la peinture est sèche, on colle toutes les poignées, puis Alain utilise sa CNC pour brûler les dates sur chacune des portes avec son laser. Ensuite, c'est le temps de vaporiser une couche de vernis sur tous les éléments qu'on vient de construire. C'est pas mal long. Puis il faut être assez créatif pour trouver une manière de faire sécher tout ça sans endommager le vernis. Quand c'est tout sec, Alain il prend un bloc puis il place une porte. Il perce ensuite un trou puis il met un petit clou pour créer une penture. Il fait la même chose de l'autre côté du bloc. Puis là, il doit faire ça pour tous les blocs. Quand les portes sont installées, on s'aperçoit qu'il faut ajouter un petit bloc de bois à l'intérieur pour les empêcher de rester bloqués par en dedans. Chantal s'en occupe, puis elle les peinture tout de suite après. Quand tout est sec, là, on peut commencer à coller tous les blocs ensemble. On commence par le pied de l'arbre. On colle les 3 blocs bruns, puis Alain les met en serre, puis on enlève tout de suite le surplus de colle. Ensuite, on y va avec les blocs verts. On s'aperçoit qu'il va falloir coller ça en plusieurs étapes parce que s'il y a trop de blocs ensemble, la colle, elle les fait glisser puis ça veut tordre dans tous les sens. On décide d'y aller avec pas plus que 3-4 blocs à la fois. Quand la colle est sèche, on commence à coller des paquets de blocs ensemble. Il faut parfois sabler un peu pour mettre ça plus droit, puis on continue l'assemblage. Puis on ajoute plus de paquets de blocs jusqu'à temps que tout soit collé ensemble. Bon, le haut du sapin, il est tout collé. Il nous reste juste à ajouter la base de l'arbre. Alain ajoute des serres, puis on laisse ça sécher. Ouais, on est pas mal satisfait de notre job. Ça paraît même pas que c'est fait avec du bois de palette. Alors, si, comme nous, vous n'aimez pas les calendriers de l'Avent que vous voyez dans les magasins ou sur l'Internet, bien, vous pouvez vous armer de patience puis vous en fabriquer un à votre goût. Bien, joyeux temps des fêtes à tous et à toutes, puis n'oubliez pas de revenir nous voir au Gosseux de bois.